On a presque envie de vous dire, Farid Boudjelal, bon, ça y est, on connaît les résultats. Marine Le Pen a perdu. Est-ce que sur ce plateau, en direct, vous faites aujourd'hui amende honorable, puisque, contrairement à Vladimir Poutine et Donald Trump, elle n'est pas devenue présidente de la République française? J'avoue que, bon, je ne suis pas le seul, nous sommes 3 pour cet album, mais nous nous sommes plantés lamentablement, et c'est la première fois que je suis autant heureux de m'être planté. Vous voyez, parce que c'est une série d'albums quand même qui a été fait, on disait, surtout pour toucher les abstentionnistes. C'était pour alerter. Un combat, oui. Et personnellement, j'ai passé plus de 2 années de ma vie à réaliser ces albums, donc 2 années de ma vie à travailler avec Marine Le Pen et son staff. Et puis, j'avoue que ça me suffit largement. Ouais. D'ailleurs, je n'en voulais pas plus. On dit que vous vous êtes trompé, politique friction, mais pas forcément, parce que vous imaginez dans ce livre avec Laurent Muller et François Durper un débat de l'entre-deux tours en 2024 avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui. Donc en fait, pour vous, elle n'a pas tout perdu à cette occasion, Non, Marine Le Pen. Oui, comme quoi, on est sympa, on lui donne l'occasion de se rattraper. Parce que pour le premier débat, elle n'a pas été très brillante. Vous voyez, comme quoi nous avons vraiment anticipé, là. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure du rôle de la bande dessinée pour explorer les inégalités hommes-femmes. Vous, à travers le dessin, à travers cet art, qu'est-ce que vous avez cherché à nous montrer au juste? En fait, je ne sais pas vraiment, en fait, je ne me pose pas vraiment ce type de questions, car en soi, je fais ce qu'on appelle un album d'auteur, comme mes précédents albums. Là, on m'a appelé en me proposant cette thématique, en me disant qu'il voulait surtout que ça ne soit pas du dessin d'humour, mais un dessin très réaliste. C'est ce qui m'a intéressé. Mais de quoi vous êtes inspiré, vous qui êtes originaire du Var, de Toulon, une région de France où le Front National fait des gros scores, oui, justement? Je pense que c'est aussi pourquoi j'ai une expérience du Front National à Toulon. Ouais. Donc je voyais très bien ça. C'est sans doute mais pour ça que les éditeurs, les arènes m'ont contacté. Ils savaient que je connaissais une municipalité Front National, que mon frère, donc Mourad Boudjelal, lui, qui était éditeur, donc avait publié pas mal de bouquins contre le Front National. Donc il y avait tout un élo de résistance. Moi-même, j'ai fait un bouquin à Château-Vallon où c'était un peu les subversifs, voyez. Et ça a été une époque très intéressante. Enfin, d'autant plus intéressante que le débat à l'époque, à Toulon, je me souviens, on entendait par exemple Bernard-Henri Lévy qui nous conseillait, qui disait qu'il faut boycotter Toulon. Et moi, je disais, attends, je vais boycotter ma mère, mon père, mon frère. Vous étiez contre le boycott, hein. Il fallait que les artistes viennent chanter à Toulon. On était absolument contre le boycott. Et là, je l'ai vu vraiment, on peut dire, dans ma chair aujourd'hui, non, le boycott n'est pas une bonne chose. Je pense contre le Front National, il faut, je veux dire, oser retrousser les manches et aller sur le terrain des idées aussi. Et ça, c'est important. Et cette série d'albums est destinée à ça, bien sûr. Lina Lazare, c'est intéressant parce qu'on a souvent, dans l'actualité des deux rives de la Méditerranée, le regard des Français sur, par exemple, une victoire d'Ennahda en Tunisie après le départ de Ben Ali. On a rarement le point de vue des Tunisiens, par exemple, sur l'actualité politique en France. Vous, comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce qu'en Tunisie, on a vécu cette ascension de Marine Le Pen malgré la défaite? Rappelons que après l'arrivée de son père en finale, il y a maintenant plusieurs années, elle était quand même en force pour l'emporter. Comment vous avez vécu ça? Écoutez, moi je pense que en règle, le public tunisien était très très rassuré évidemment et complètement très heureux du résultat final, mais je pense qu'il y a malheureusement, pour la majorité, il y a presque une disparition de cette pensée à deux rivages maintenant en Tunisie, parce qu'on est tellement occupé par ce qui se passe chez nous actuellement que la politique française n'est plus un principal sujet de préoccupation. Elle est là, mais elle était vraiment là de manière presque un peu plus sensationnelle qu'autre chose maintenant, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a vraiment... On est complètement paralysé par nos problèmes aujourd'hui, surtout les problèmes de cette jeunesse qui migre. Farid Boudjelal, on parlait des éléments d'autobiographie de votre vie, justement. Petit Polio, Mémé d'Arménie, dans lequel vous nous faisiez découvrir comment le petit Mahmoud lui découvrait le drame du génocide arménien. C'est pas toujours courant en littérature de s'inspirer autant de sa vie, notamment du handicap, par exemple la polio. Vous dites que c'est un complément qui peut paraître efficace, notamment pour les plus jeunes générations. Sur certains sujets tabous, d'ailleurs, en France, le handicap a été
très très peu abordé dans cette campagne présidentielle. Très peu, non. Mais si vous voulez, quand j'ai fait Petit Polio, c'était justement, pour rebondir sur votre première question sur le Front National, c'était justement parce qu'à l'époque, je venais de terminer un album, je ne sais plus lequel, et puis je me disais, que vais-je faire? Et puis Toulon donc, était tombé aux mains du Front National. Ouais. L'Algérie connaissait ses problèmes, c'était la décennie noire, ce qu'on appelait la décennie noire. Et je me suis dit, comment, moi, à partir de ça, en tant qu'auteur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma position? Et je me suis dit, quelles sont les racines du mal? Et pour moi, c'était la guerre d'Algérie. Et je me suis souvenu que j'étais un petit Algérien toulonnais, handicapé à Toulon, en pleine guerre d'Algérie. Et donc, c'est pour ça que j'ai traité de cette question. Vous voyez, mais essentiellement, mais c'était... et après, bon, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'on a quelque chose à dire? C'est la mémoire. Mais ce n'est pas purement autobiographique, parce que mon personnage s'appelle Mahmoud, moi je m'appelle Farid. Je fais en sorte de, disons que c'est un... Distancié. Voilà, c'est un substitut narcissique, si vous voulez, mais ce n'est... c'est ça. Évidemment, je fais appel à la mémoire, c'est important, mais je fais aussi appel à mon imagination.